Salut les belles âmes, je vous fais de nouveau une météo intérieure en ces temps intenses. Donc, j'ai fait une petite météo intérieure dans le temps de l'éclipse et puis vous avez été vraiment nombreux à m'écrire pour me dire à quel point ça résonnait avec vous, à quel point vous vous reconnaissiez. Puis surtout, à quel point ça vous avait fait du bien de savoir que vous étiez pas seul à traverser comme ces étapes-là. Donc ce matin, je récidive et je fais une petite météo intérieure parce que les temps sont vraiment intenses, puis on est dans une accélération de la conscience. Et donc, ce que ça veut dire pour beaucoup de gens qui ont choisi le chemin de l'éveil, le chemin de l'ascension, c'est qu'il y a toutes sortes de patterns qui montent à la surface et j'en remarque un pour moi et pour les gens que j'accompagne depuis, je dirais après l'éclipse. Et ce pattern-là, je vais l'appeler repeat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire repeat? Ça veut dire que c'est le pattern qui fait monter à la surface tout ce qu'on a tendance à répéter de manière automatique, bien malgré nous, un peu comme toute la matière première qui vient du subconscient et qu'on aimerait transformer, mais qu'on se retrouve bien malgré nous à répéter la même situation, répéter la même relation. Donc, ça peut ressembler pour vous à la sensation d'être pris, d'être dans une énergie où on va dire au Québec souvent je me sens stocké. Ben ça c'est vraiment l'énergie qui est là en ce moment, une énergie où on a l'impression que ce qui remonte à la surface, c'est du vieux stock, du vieux matériel d'il y a 5, 10 ans, puis on se dit coudon, il me semble que j'avais dépassé ça, il me semble que j'étais rendue ailleurs. Et donc, les gens que je voyais cette semaine, puis un petit peu la semaine passée quand je les accompagnais, ce que je voyais, c'est ce qu'ils me disaient, en fait, c'est ça l'avantage de voir plusieurs personnes, puis d'accompagner plusieurs personnes, puis d'être moi-même dans le processus. Je voyais un fil conducteur entre tout le monde, et les gens me disaient, mon Dieu, j'ai l'impression que je régresse. J'ai l'impression que j'ai déjà fait ce chemin-là. Puis là, tout d'un coup, des enjeux que j'avais réglés ou qui montaient plus à la surface depuis un bon moment, là, ils sont là, là. Ils sont collés dans mon visage et je suis vraiment à un carrefour, il faut que je fasse un changement. Mais la mise en action ou le changement est vraiment, vraiment difficile. C'est comme si ça m'apparaît presque impossible de bouger. Donc, je reste dans ce pattern-là de repeat, excusez mon anglais, ou de stuckness. C'est là que je reste puis que je bouge pas. Et donc, ce matin, si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous invite à laisser un mot dans les commentaires parce que je vois à quel point ça fait du bien quand on sait que c'est un pattern collectif. Puis c'est peut-être pas tout le monde qui va écouter ça, qui le vit, mais vraiment, je voyais que c'était un fil conducteur pour moi. Fait que pour moi, en ce moment, ce qui monte, même s'il y a des choses extraordinaires qui m'arrivent pendant que je suis à Sedona, ben le chemin vers la nouvelle version de moi, parce qu'on est toujours dans une nouvelle version de nous-mêmes, c'est comme le serpent qui mue. Donc ce chemin-là vers la nouvelle version ouvre plein de nouvelles portes, fait monter plein de nouvelles opportunités et en même temps fait monter à la surface toute la partie de moi qui est prise, toute la partie de moi qui est résistante, le repeat ou même la régression. Donc, ça va ensemble. On oublie souvent que l'évolution, c'est pas juste ah, il y a les papillons et les chérubins et tout va bien. Il y a souvent la polarité qui vient permettre qu'on avance vers où on veut avancer. Mais pour avancer vers où on veut avancer, il faut se défaire de ce qui nous retient en arrière. Et donc là, pour moi, puis pour les gens que j'accompagne en ce moment, c'est la thématique qui est à la surface. Et puis, je termine avec un outil parce que cette semaine, je voyais des hauts niveaux de détresse. Je voyais que on se dit, mais j'ai tellement travaillé sur ça, ça fait des années que je fais de la thérapie, ça fait des années que je fais des ateliers, ça fait des années que je lis des livres, puis c'est tout bon. Je vous dis pas de pas faire ça. Si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi, faites-le. Je vous invite souvent à pas rester seul quand vous vivez des grosses difficultés. Mais ce que je veux vous inviter à faire, puisque c'est ce que mes guides m'ont proposé hier soir dans mes propres vagues, ils m'ont montré, ça va toujours en anglais pour moi, Mylène, just go rest into source. Qu'est-ce que ça veut dire rest into source? Ça veut dire que quand je suis dans ces états-là où je revisite du vieux, je revisite, j'ai l'impression de régresser dans certaines parties de ma vie alors que j'avance dans d'autres parties, tu sais. Mon réflexe, c'est souvent de travailler encore plus fort. Puis là, de me dire comme, de me suranalyser, de me surpsychanalyser, puis d'aller chercher comme où est-ce que je peux aller ajuster ceci, ajuster ça, qu'est-ce que j'ai pas vu. Moi qui est la queen du shadow work, je redouble d'efforts dans mon shadow work. Puis,
hier, on me montrait, c'est pas la voie, Mylène. La voie, c'est d'aller te reposer dans l'énergie de la source. Puis, je vais l'expliquer un petit peu plus parce qu'on peut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, me reposer dans l'énergie de la source? C'est qu'on oublie, en fait, qu'on est une extension de la source, que avec l'ego, avec la personnalité, on vit notre relation avec la source séparée, on se sent séparé de la source, mais on est créé par une énergie plus grande, plus forte que nous. Donc, c'est la source qui structure toute la vie sur Terre. Fait qu'il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent ça l'univers. Pour moi, c'est la source. Et hier, ce qu'on me proposait dans mes vagues, c'est de plutôt que de chercher à me sortir de là, puis à travailler fort, puis à regarder comment ça que j'ai pas vu ça, qu'est-ce que j'ai pas identifié, puis à redoubler d'ardeur, on me proposait de me reposer dans la source. Donc, de me reposer dans Dieu, de me reposer dans l'univers, d'aller prendre ma conscience, puis de faire un chemin intérieur vers moi, parce que la source, elle est à l'intérieur de moi, elle n'est pas à l'extérieur de moi. Et donc, ce moment-là où je tourne à l'intérieur, plutôt que de travailler, c'est comme si je me laisse connecter avec cette énergie-là plus grande que moi, qui structure toute la vie sur la planète. Puis je me laisse aller me déposer dans cette énergie-là, puis juste me reposer. Rest into source. Et puis, dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la source qui prend le relais. C'est pas moi qui essaie de trouver comment je vais sortir de ce repeat-là, comment je vais me déprendre, comment. C'est vraiment, je remets mon pouvoir, si je peux mettre, ou je le remets pas en fait. Je connecte mon pouvoir personnel avec le pouvoir de la source, puis je me mets dans cette posture-là où en anglais on va dire je surrender. Je me laisse aller à juste m'abandonner. En français, ça veut souvent dire comme si on abandonne puis on lâche, tu sais. Mais je me permets d'être là, puis de m'en remettre au pouvoir de la source, à l'intelligence de la source, et tout simplement de me reposer. Parce que le réflexe, c'est de redoubler d'ardeur. Et souvent, quand on redouble d'ardeur, qu'est-ce qui se passe? Notre système nerveux, il panique. Il s'en va en freeze, fight, fly. Il pousse, il pousse, il pousse. Et c'est encore moins facile de trouver vraiment la voie de l'expansion qu'on cherche. Donc, c'est l'outil que je vous propose aujourd'hui si vous êtes, et dans les prochains jours, si vous êtes en train de rencontrer cette couche-là de répétition d'un pattern, sensation de régresser, sensation de stagner, pardon. Allez vous reposer dans la source. Essayez ça. Essayez de travailler moins fort. Puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous si ça résonne avec vous. Parce qu'on est dans des temps de grande expansion et que souvent on oublie que ça se passe pour tout le monde. Ça se passe même pour ceux qui font du travail comme moi, qui font du travail de lumière, qui accompagnent les autres, les thérapeutes, les psychologues. Ça se passe pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous réconforte d'entendre ça. Et puis, j'ai hâte de vous lire, puis je vous souhaite une bonne journée. À tout bientôt.